Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge. On va refaire ensemble le débrief du match Saint-Étienne-Strasbourg. Les Stéphanois se sont imposés à Geoffroy Guichard 2-1 et se relancent dans la course pour la Coupe d'Europe. Et ce soir, donc du coup, nous sommes happy parce que les Stéphanois ont réalisé une bonne prestation et en tout cas, ils ont assuré l'essentiel avec ces 3 points. On en parle tout de suite. Ouf, c'est un ouf de soulagement après cette victoire si importante à domicile face à une excellente équipe de Strasbourg, en tout cas qui surprend cette année. Les Stéphanois se sont imposés 2-1 et ils ont ouvert le score très rapidement dès la 4e minute grâce à un but de devinez qui. Et oui, Robert Berić qui enfin a été titularisé par Jean-Louis Gasset. On en parlera en deuxième partie de Carton Rouge, mais Robert Berić a fait parler la poudre dès la 4e minute. Il reprend magnifiquement de la tête un centre de Collode et met les Stéphanois dans le bon sens de la marche, si je puis dire, avec ce but dès le début de la partie. Et les Stéphanois font une très bonne première mi-temps, ils se montrent très entreprenants. Les Strasbourgeois, eux, sont complètement étouffés et logiquement ils vont doubler la mise, les Stéphanois, grâce à Loïc Perrin. Oui, le capitaine Loïc Perrin qui va marquer un but de la tête à la 26e minute grâce à une passe de devinez qui. Oui, Robert Berić qui fait une petite balle en cloche dans la surface de réparation et Loïc Perrin trouve enfin le chemin défilé, lui qui n'avait plus marqué depuis quasiment 2 ans. Franchement, ça fait plaisir de voir à la fois Loïc Perrin et Robert Berić marquer des buts ce soir. C'était vraiment très réconfortant et je suis très heureux pour eux parce qu'ils le méritent. Ils n'ont jamais lâché. Loïc Perrin a eu un début de saison difficile, mais là il est revenu dans la course. Il est bien mieux maintenant depuis plusieurs semaines. Et Robert Berić, bah voilà, à chaque fois qu'il joue, il marque. C'est vraiment un super attaquant. Moi je l'aime beaucoup. Et je sais que vous êtes nombreux, vous, supporters stéphanois, à penser la même chose. Et ce soir, il est aligné à la pointe de l'attaque avec Khazri à la place de Diony, qui, lui, n'a rien montré, malheureusement pour lui. En tout cas, les Stéphanois mènent 2-0 à la mi-temps et le match est bien parti. Simplement, au retour des vestiaires, les Strasbourgeois montrent un tout autre visage. Ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus déterminés. Il y a eu des changements. Et donc, ils vont réduire le score à la 72e minute par Dacosta. Et là, pour le coup, on s'est mis à trembler parce qu'à 2-1, avec 20 minutes de jeu encore, tout pouvait arriver. Les Stéphanois auraient dû bénéficier d'un penalty, une faute de Dacosta justement sur Robert Berić. L'arbitre va finalement annuler le penalty en regardant les images vidéo. Il y a penalty, pour moi c'est indiscutable. Bien sûr le joueur prend le ballon, mais il touche aussi le pied de Robert Berić, il le déséquilibre. Donc pour moi le penalty est indiscutable, mais encore une fois, l'assistance vidéo ne nous est pas favorable. Je ne parle pas d'arbitrage ce soir parce que sinon je vais encore m'agacer, donc c'est pas la peine. Surtout qu'on a gagné. Si on n'avait pas gagné, franchement, alors là ça aurait été un pur scandale encore une fois. On a remporté les 3 points, les Stéphanois ont 40 points au compteur et ils vont pouvoir préparer tranquillement le match si important de dimanche face à Paris. Robert Berić a marqué. Robert Berić mérite d'être titulaire. Robert Berić fait une bonne paire d'attaquants avec Wahbi Khazri. En tout cas, c'est mon sentiment. Dans le dernier carton rouge après le match perdu à Rennes, je vous avais dit que j'avais envie que Gasset nous montre finalement ce que pouvait donner ce duo d'attaque aligné et Berić et Khazri en même temps. C'est ce qu'il a fait face à Strasbourg et moi je trouve que c'est une bonne formule. En tout cas, j'espère qu'il va continuer. Ça me fait plaisir de voir l'attaquant slovène trouver le chemin défilé. Je voulais aussi dire un mot sur le milieu de terrain, la nouvelle recrue de la l'AS Saint-Étienne, Aïd Benasser. Il a quasiment déjà fait oublier Selnaes. Moi, je l'ai trouvé très bon. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve qu'il n'a pas eu de temps d'adaptation et au fond, la combinaison avec M'Vila, c'est ça l'enjeu, hein, retrouver les automatismes avec M'Vila, que M'Vila avait avec Selnaes. Et ben, je trouve qu'il les a déjà. Et en milieu de terrain, moi, je le trouve très, très bon dans le jeu. Il joue juste, c'est propre. Il se positionne bien aussi, il bouge beaucoup. Et donc, je suis très satisfait, en tout cas, des débuts d'Aïd Benasser dans le 11 de départ stéphanoise. Je trouve que c'est très encourageant. À signaler aussi, évidemment, le très bon match de Loïc Perrin, grâce à qui nous avons remporté ce match, hein, puisque Loïc Perrin a trouvé le chemin défilé. Et puis, je voudrais dire aussi, mettre 2 joueurs à l'honneur. Gabriel Silva, que j'ai trouvé bon. Ça fait plusieurs matchs que je le trouve bon, Silva. Et puis, également dire un mot sur Monet Paquet, qui finalement a pris la place de Debuchy. Hein. C'était un peu la surprise de cette composition. Mathieu Debuchy était sur le banc, Monet Paquet titulaire, mais je trouve que Monet Paquet
enchaîne les bons matchs. En tout cas, moi qui l'ai beaucoup critiqué, je reconnais qu'il nous rend beaucoup de services, il joue à tous les postes, et c'est finalement un joueur qui est précieux, et quand il est sur le terrain, il ne se démobilise pas. Donc je fais un petit coucou amical à Thomas. Thomas, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi quand je parle de Money Paquet, évidemment, mais enfin, je trouve quand même que ouais, il est bon dans le jeu, là, il est dans une bonne séquence, ce Money Paquet, et donc je suis content de le voir titulaire. Donc voilà, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que Robert Berić a été titularisé, il a marqué, il a été passeur, donc Berić est un titulaire indiscutable. Mais encore une fois, le débat est ouvert, et dites-moi ce que vous en pensez. Tournons-nous vers dimanche et ce match si important face au Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain est déjà champion de France, vous le savez, mais le Paris Saint-Germain nous a impressionnés à Manchester, cette victoire 2-0 face à un grand d'Europe, sans trembler en quelque sorte, hein, puisque Paris a vraiment pris le match à son compte avec Neymar blessé, avec Cavani absent. Et au fond, eh ben, le Paris Saint-Germain s'impose quand même, quoi. C'est une machine de guerre. L'entraîneur est vraiment un excellent entraîneur, je trouve. Sur le plan tactique, il est très fin, il fait des bons choix. Il a trouvé la bonne formule face à Manchester. Autant dire que face à Paris, eh ben, on part pas favori, évidemment, dimanche. Mais le football est quand même un sport incertain. Tout peut arriver. D'autant quand même que quand, même s'ils sont de grands champions évidemment du côté du Paris Saint-Germain, il peut y avoir le match d'après reprendre la routine du championnat alors qu'ils sont déjà champions de France. Il peut y avoir peut-être une petite démobilisation, en tout cas c'est pas impossible, hein, surtout qu'il va falloir qu'ils préparent le match retour face à Manchester qui va vraiment prendre toute leur énergie. Donc je pense que la première raison d'espérer un bon résultat de l'AS Saint-Etienne face à Paris, c'est cette démobilisation potentielle du Paris Saint-Germain. La deuxième raison d'espérer, c'est une surmobilisation des Stéphanois qui, là, pour le coup, reçoivent le leader du championnat. Et évidemment, une victoire face à Paris, bien sûr, au classement serait importante, mais aussi en termes de confiance, ce serait extraordinaire. Et puis aussi, ce serait un formidable signal pour les adversaires de l'AS Saint-Etienne dans cette course à l'Europe, pour leur montrer que les Verts sont là et qu'ils peuvent gagner des gros matchs. Donc la deuxième raison d'espérer une victoire de la SS, c'est finalement d'avoir des joueurs de l'AS Saint-Etienne surmotivés. Et puis enfin, le dernier point, c'est que les Stéphanois jouent à domicile et qu'ils pourront compter sur leur public pour les pousser. Donc moi j'ai un petit espoir quand même pour ce match. Je pense qu'on peut faire un résultat et qui sait peut-être même gagner, même si ce sera évidemment très difficile. On se retrouvera sur la chaîne NoTV pour faire le live en direct. Vous avez vu que l'image du live, là, je suis pas dans le studio Arverne, mais donc du coup j'enregistre ça de façon un peu plus artisanale, mais la caméra est un peu meilleure, donc l'image est un peu plus nette. Et puis donc on se retrouvera dans ces conditions-là dimanche pour le live de ce match Saint-Etienne-Paris, avec, je l'espère, une victoire de l'AS Saint-Etienne, et je l'espère aussi, Robert Berić, titulaire à la pointe de l'attaque stéphanoise. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire attention derrière. C'est peut-être la petite pointe d'inquiétude que j'ai si on joue avec cette défense à 3, hein, avec ce fameux 3-4-1-2, avec les attaquants comme Mbappé devant ou Di Maria, ça va très vite, et nous, ça va très lentement. Hein. Perrin, Subotic, on sait que ça va pas très vite. Donc j'ai quand même une petite inquiétude par rapport à ça. On verra bien la composition de Gasset. En tout cas, on se retrouvera dimanche soir pour ce live. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, à dimanche pour ce formidable match Saint-Etienne-Paris Saint-Germain. Salut à tous!